Vous l'avez peut-être déjà remarqué, sur Zapier, certaines de vos automatisations se déclenchent instantanément et d'autres se déclenchent plus tard, jusqu'à 15 minutes. En fonction de vos besoins et de vos contraintes techniques, vous n'aurez pas forcément les mêmes exigences. Vous allez peut-être créer des automatisations simples ou des automatisations un peu plus complexes, par exemple dans le cadre de la création de produits no-code. Donc, ça sera en fonction de la finalité de vos automatisations. Par exemple, j'ai accompagné récemment un client dans la création d'un produit no-code. La contrainte était que lorsque ces clients remplissaient le formulaire, ils devaient recevoir immédiatement un lien qui leur permettait de continuer et d'avancer dans le tunnel de conversion. On avait donc besoin de déclencher des automatisations en temps réel. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer en détail les différents paramètres à prendre en compte concernant le temps de déclenchement des automatisations sur Zapier. Sur Zapier, dans le menu qui liste vos différentes automatisations, vous avez peut-être déjà remarqué le label Instant juste à côté de vos automatisations. Cette mention vous indique que l'automatisation démarre dès que le trigger ou l'action que vous avez choisie se déclenche. Je vais vous montrer un exemple avec Typeform. Pour ceux qui ne connaissent pas Typeform, c'est un outil de formulaire avancé qui permet par exemple d'afficher certaines questions en fonction des réponses précédentes. Donc imaginons que j'ai créé un formulaire sur Typeform que je vais afficher sur mon site web et qui va permettre aux visiteurs de télécharger un e-book en échange d'une adresse email. Donc je vais créer une automatisation qui va se déclencher à chaque nouvelle inscription sur le formulaire et envoyer un email avec le e-book. Donc, vu que j'ai la mention Instant juste à côté de cette automatisation, l'utilisateur va donc recevoir l'email juste après avoir validé le formulaire. Maintenant, on va reproduire cette automatisation avec un autre outil de formulaire. Pour le coup, ça va être Google Form, un outil assez basique de formulaire. Pour le même type d'automatisation, l'utilisateur va recevoir le e-book après avoir rempli le formulaire, mais avec un délai entre 1 et 15 minutes. La réponse est liée à des contraintes techniques. Zapier est un connecteur, c'est-à-dire qu'il va aller se connecter à plus de 2000 outils pour justement vous permettre de créer des automatisations sans avoir besoin de coder. Sans rentrer dans les détails, lorsque vous mettez en place une automatisation avec Typeform par exemple, Zapier va demander à Typeform de lui envoyer à chaque nouvelle réponse les informations qui ont été renseignées dans le formulaire. Pour ceux qui s'y connaissent un peu, on va utiliser le principe des webhooks. Donc nous, on n'a rien à faire, c'est Zapier qui s'en occupe. Donc une fois que Zapier a mis en place cette automatisation, Zapier n'a plus rien à faire. Il va recevoir automatiquement les nouvelles réponses du formulaire. Pour Google Form, en revanche, c'est une autre manière de faire. C'est Zapier qui va aller vérifier de manière automatique et via l'API si vous avez reçu une nouvelle réponse. Si vous avez une nouvelle réponse depuis la dernière fois que Zapier est passé vérifier vos réponses, alors l'automatisation va se déclencher. Ça va dépendre du plan Zapier que vous avez choisi. Si vous avez un plan gratuit ou starter, Zapier va vérifier toutes les 15 minutes. Si vous avez un plan professionnel, ça sera toutes les 2 minutes et si vous avez un plan team ou plus, ça sera toutes les 1 minute. D'ailleurs, Zapier a raccourci ces temps de vérification qui étaient auparavant de 5 minutes pour les plans professionnels et team. J'imagine que pour Zapier, ça représente un coût serveur de faire ces différentes vérifications à intervalles réguliers, ce qui peut justifier ces écarts de temps entre les différentes offres. Déjà, il va falloir déterminer si vous avez absolument besoin d'avoir des automatisations en temps réel ou si vous pouvez vous permettre d'avoir un certain décalage. Si vous devez absolument utiliser les apps Instant, voici quelques conseils. Avant de mettre en place vos automatisations, il va falloir trouver des applications sur Zapier qui se déclenchent de manière instantanée. Pour cela, il va falloir visiter la page Zapier de votre application et vérifier dans la partie Trigger. Si la mention Instant apparaît à côté du trigger que vous voulez sélectionner, c'est parfait. Sinon, vous allez pouvoir aller dans l'onglet Alternatives et vérifier les autres applications. L'onglet Alternatives va vous permettre de trouver des solutions similaires à celles que vous recherchez. Attention, ce n'est pas parce qu'un des triggers que vous recherchez dans une application est Instant que tous les autres triggers de cette application le sont aussi.
Par exemple, Google Sheet va déclencher des automatisations instantanément lorsque vous allez ajouter une nouvelle ligne dans un Google Spreadsheet, mais ne va pas se déclencher instantanément lorsque vous créez de nouveaux fichiers. Voilà, maintenant vous savez tout sur la création d'automatisation en temps réel sur Zapier. Si vous voulez aller plus loin et devenir autonome dans la création de vos automatisations, je vous ai mis plein d'infos dans la description et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.